Que se passe-t-il maintenant avec la prime à la conversion ? Si vous voulez acheter une nouvelle voiture grâce à cette prime, vous avez peut-être constaté que le site mis en place par le gouvernement est pour l'instant suspendu. Oui, c'est le cas depuis le 1er juillet. Sur les 200 000 disponibles, la moitié a déjà été utilisée. Europe 1 vous le révélait la semaine dernière. En fait, Aurélien Fleureau, ce n'est pas une suspension, mais une simple mise à jour. Pour un dossier de prime à la conversion, nous vous invitons à renouveler votre demande à compter du 31 juillet. Voilà ce que peuvent lire les automobilistes sur la plateforme primealaconversion.gouv.fr. Alors, le dispositif est-il victime de son succès ? Pourquoi le suspendre ? Il ne s'agit que d'une mise à jour du site, dit-on au ministère de la Transition écologique, qui précise, et c'est important, que les primes à la conversion ne sont pas stoppées. Il est toujours possible d'aller en concession et d'en profiter. C'est la date de facturation du véhicule qui compte et non la date de dépôt de la demande. Mais si cette mise à jour a été nécessaire, c'est aussi parce que le comptage des primes est très compliqué. Les chiffres ne sont jusque-là que des estimations, des remontées de chaque concession. Cela va prendre du temps pour savoir exactement à quel moment les 200 000 primes seront atteintes, explique Christophe Morel, président de la branche des concessionnaires au CNPA. Le moyen de comptage n'est pas d'une précision absolue. L'idéal serait qu'on puisse avoir les certificats de destruction des véhicules, ce que nous n'avons pas et que nous aurons un peu plus tard. Il y a un délai de 3 mois maximum pour casser le dit véhicule. Et si les 200 000 primes devraient être écoulées autour du 15 août, un prolongement du dispositif, peut-être sous une autre forme, est déjà en réflexion. Aurélien Fleureau.